Dans les années 30, tout ce monde-là était encore vivant. Exter, elle est morte seulement en 49, Goncharova en 62, Verefkine, je sais pas, j'imagine. Bon. Vous avez eu l'occasion de les croiser? Oui, Verefkine, elle est dû morte un peu plus tôt, je crois, peut-être un peu avant la Seconde Guerre mondiale. Mais tous ces gens-là étaient complètement dans l'oubli le plus total, complètement marginalisés. Mais ils avaient eu leur heure de gloire parce que Olga Sakharov, par exemple, était habillée avec des robes, des robes d'Alexandra Exter et de Goncharova. Vous voyez, par exemple, leur livre sur Sakharov, c'était illustré par Goncharova. Ça, c'est un cadeau d'eux, d'ailleurs. C'est un cadeau de qui? De Sakharov. Alors, eux, ils avaient une collection, parce que comme lui avait été peintre, avait exposé au Blaureiter, il avait des tas de Yavlinsky, de Verefkine, de Kandinsky fauve. C'était incroyable, l'appartement de Rome. Clotilde Sakharov. Oui. Elle était très belle. Elle était la maîtresse de ce poète allemand qui s'appelait Henrik Maria Remarque, qui avait écrit un bouquin qui avait eu un succès fou à l'époque, qui s'appelait « À l'Ouest, rien de nouveau ». Donc de nouveau, avec eux, on ne parlait que de musique, que des musiciens qu'ils avaient connus, que de leurs voyages, que des ballets qu'ils avaient créés. D'ailleurs, on a recréé, dans le cadre de ces masterclass, des ballets très fameux qui avaient fait à leur époque déjà scandale. On avait dansé un truc avec deux quatuors simultanés, un quatuor de Haydn et un quatuor de Schoenberg, en même temps. Donc les spectateurs avaient été horrifiés. Ça avait fait un grand scandale, même encore vers les années 50. C'était un peu bordélique, il faut bien dire. Enfin, même pour nous, on le faisait avec beaucoup d'amusement parce que c'était des ancêtres. Mais il n'y a pas eu de suite d'ailleurs. Mais eux avaient eu un succès gigantesque à travers le monde avec les ballets qu'ils avaient créés. Et c'est Olga qui, la première, m'a parlé d'Alexandra Exter, et de Goncharova, et de Verefkine, qui étaient des femmes de l'avant-garde russe, déjà à cette époque-là, très connues. Alors ça a quand même un intérêt pour moi sur le plan professionnel, parce que c'est chez les Sakharov que j'ai entendu parler pour la première fois d'Alexandra Exter. Ils étaient très liés avec toute l'avant-garde, et musicale, et picturale, des années 10 à 30.